Bienvenue sur le Path of Faith, où nous allons entamer une quête de découverte spirituelle, guidée par la lumière de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Notre vie est toujours cette équation de ce que nous sommes avec ce que nous aimerions être. Aussi un peu de ce que nous étions. Il n'est pas possible de combiner le moment présent sans la jonction de tout cela. Et la combinaison du futur, cette fois que nous ne savons même pas si nous le voulons, dépend de l'articulation sage du passé que nous avons eue avec le cadeau que nous avons aujourd'hui. C'est cette articulation. Cela nous fait faire des pas, marcher, toujours croire que la main de Dieu nous soutient, mais croyant de la bonne façon. Chaque fois que je pense à la providence de Dieu, je pense que comme une faveur qui ne cesse de ne jamais être présente dans ma vie, mais en même temps ne supprime jamais ma possibilité de faire ma part. Parce que humainement, mon peuple, nous avons déjà appris, même la psychologie. La pédagogie nous apprend que le bon éducateur ne donne jamais à son disciple la leçon prête. Ce serait un crime contre le disciple de lui offrir la leçon prête. Le maître donne la certitude de son présence pour retirer toutes les questions, pour pouvoir aider, dissoudre ce qui dérange et nuire à l'apprentissage. Mais parfois le disciple devra vivre avec sa solitude. Le maître fait taire et refuse de donner la réponse que nous recherchons tant. N'est-ce pas comme ça dans la vie ? Il y a des réponses que Dieu ne peut nous répondre que par son silence. C'est la main de Dieu qui nous soutient également. Parce que parfois nous avons l'illusion et c'est le résultat d'une vision naïve. Malheureusement, le discours religieux tout au long de nos vies peut nous mettre des visions naïves que Dieu fera tout pour nous, que Dieu le fait, que Dieu fait cela. Nous avons le droit de croire à la protection divine, mais nous ne sommes pas obligés de faire notre part. Car c'est une question de sagesse, point de maturité. Le père le fait avec son fils, la mère le fait avec son fils. L'amour ne peut pas nous faire réfléchir. L'amour que nous savons que Dieu a pour nous ne peut pas nous faire penser qu'il fera tout. J'aime une grande partie de cette expression. Nous avons le droit d'attendre l'impossible après que nous ayons fait tout ce qui nous a été possible. Alors Dieu nous protège, oui, mais il me demande aussi de faire ma part dans cette protection. Je prie Dieu pour ma vie. Je lui demande de me donner la santé. Mais je dois faire ma part pour que cette santé soit une réalité dans ma vie, n'est-ce pas? Le soin que j'ai avec moi est une expression de ma part. Le miracle dont j'ai besoin pour effectuer quotidiennement. Donc à fois j'identifie la main de Dieu présente dans mon histoire, mais ne me retenant pas comme je pense en sécurité. Oui, ce serait très intéressant si nous apprivions ça du berceau. Mais malheureusement pas. Il n'est donc jamais trop tard pour que nous apprenions. L'épuisement que nous ressentons parfois dans la vie est aussi la main de Dieu, parce que celui qui aime les uns protège. Afin que vous soyez exposés à ce dont vous avez besoin pour vivre et essayer seul, sa présence nous regarde toujours, nous guidant toujours, car c'est très intéressant. Plus nous grandissons, plus nous mûrissons dans notre expérience avec Dieu, plus nous avons de capacité à entendre et à comprendre sa voix dans notre histoire. Alors Dieu me protège comme ça, même quand il est distant, tu sais. Ce n'est pas qu'il est distant, c'est que nous ressentons à cause des situations de vie. Le contexte des inconvénients de percevoir cette présence intense dans nos vies. Donc ce moment de déconsole, mon Dieu, semble être abandonné par le Seigneur. Non, ce n'est pas le cas. Cette non-déconsolation fait partie de sa protection dans notre vie. Parce que ceux qui aiment savent très bien que l'amour doit également passer par l'expérience sévère de la non-protection. Parce que l'amour excessif est un peu. Ce n'est pas comment ça marche. Lorsqu'une personne est excessivement protégée en arrière-plan, sinon il y a une aversion. Car cette personne ne peut pas mûrir. Alors elle va étant éternellement naïf, ce sera à jamais croire qu'il est à l'intérieur d'un conte de fées. Et la vie n'est pas un conte de fées. Donc, croire à la protection de Dieu ne nous donne pas le droit de penser que Dieu fera tout pour nous, qui marchera pour nous. Non, il nous renforcera toujours avant ces batailles auxquelles nous allons affronter nous-mêmes, mais nous serons responsables de l'exécution de la pièce qui nous convient. C'était comme ça avec Moïse. Cette chanson cite Moïse, non? Cette main qui a aidé Moïse à diviser la mer en deux. Il y a une grande richesse dans ce passage qui est dans Exode, lorsque Moïse est terrifié, car il a retiré le peuple d'Égypte et s'est révélé vers cette terre protégée et non promise. Voir, il est également un peu protégé. La terre promise serait réalisée, comme une promesse que Dieu a faite à Moïse, tant qu'il encourageait à retirer ses gens de l'esclavage et à traverser les difficultés du désert. Voyez cela qui a déjà eu l'occasion d'aller à Israël, c'est très bien ce qu'est le désert. Vous entrez dans ce désert pour atteindre un endroit où nous ne savons pas où il se trouve, qui n'est que dans le cœur d'un homme, comme une promesse.
est une grande difficulté. Et le peuple croyait être allé après Moïse, a commencé à vivre les restrictions du désert, la faim, a commencé à manquer les oignons, parce qu'en Égypte, ils ont mangé l'oignon. Au temps de l'esclavage, l'oignon a été la nourriture principale. C'est pourquoi ces personnes, parfois, nous utilisons l'expression « ne pleurez pas les oignons de l'Égypte », non? Vous avez peut-être écouté cette expression lorsque quelqu'un vous conseille de regretter le passé. Et on regrette les oignons de l'Égypte, c'est-à-dire calme, donnez-le le temps du désert, permettez au désert de vous dire ce qu'il doit dire. Même la faim, la restriction, elle est très importante dans le processus humain. Nous identifions tout le temps que les gens sont gâtés parce que rien ne manquait. C'est terrible quand vous avez un enfant qui a été choyé depuis l'enfance, elle n'a rien manqué du tout. Et soudain, dans la rupture de la vie, cette personne a besoin de faire face au désert de la vie et elle n'a pas assez de munitions à gérer. Alors faites quoi? Comment affronter le désert? Là, à ce moment, lorsque Moïse retire le peuple de l'esclavage et s'encourage à emmener ce peuple à travers le désert sur le chemin de la terre promise, ils ont aussi peur. Il ne sait pas non plus ce qu'il sera. Par conséquent, et tout le temps, à travers les manifestations de Dieu à ce moment-là, dans la vie de Moïse, il communique avec Dieu. Ce sont les épiphanies, qui sont ces glorieuses manifestations de Dieu là-bas, par la simple réalité. C'est le buisson brûlant, c'est la pierre qui jaillit l'eau. Quoi qu'il en soit, Dieu parle à Moïse, lui donnant des signes qu'il est sur la bonne voie, mais ne le prive pas de la disparition du désert. Alors, non protégé dans le désert, matériellement parlant, il peut faire confiance à Dieu qu'aucun autre confort n'avait donné. Vous voyez à quel point c'est intéressant? Comment la non-protection apparente est-elle réservée derrière les scénarios, tout comme vous êtes parent? Une mère restreint une restriction à votre enfant afin qu'il puisse mûrir? Ce n'est pas comme ça. Parfois, vous retirez quelque chose de votre enfant pour qu'il le manque vraiment, pour qu'il puisse plus tard valoriser. Je le répète, beaucoup de gens se trompent dans leur vie parce que rien n'a manqué. Ensuite, vous remarquez que lorsqu'il est tellement à gauche peut également provoquer un déséquilibre, un manque de confiance dans la vie, chez les gens. Quoi qu'il en soit, c'est l'équilibre qui fonctionne. Lorsque vous commencez à éduquer en plaçant la protection et les improtections apparentes, où cette personne devra faire face à la situation seule, même si vous voyez de loin. J'ai fait face à des situations dans ma vie extrêmement difficiles, que l'autre n'était pas suffisante pour dire « Je suis là ». Pourquoi? Parce qu'ils étaient à moi. Cela vous aide même à regarder de côté, à savoir qu'il y a un ami avec vous, qu'il y a une mère, qu'il y a un père, un frère. Mais dans de nombreux instants de notre vie, ce calvaire doit être vécu en solitude. C'est alors que j'ai besoin de vivre ce sentiment d'être non protégé, tout comme Moïse vivait en marchant sur l'inconfort du désert. En faisant face à ces inconforts, il a compris ce qu'est la condition humaine. Donc je fais aussi cette expérience. Je ne veux pas passer ma vie dans des nuages blancs, je ne veux pas vraiment. Moïse, vivant à l'inconfort du désert, avait besoin de convaincre ceux à côté de lui que cet inconfort en valait la peine. Ah, mais certains voulaient retourner à l'esclavage. Regardez comment c'est. Comment la faiblesse humaine est très présente dans notre vie en ce moment d'inconfort. Combien de personnes? Il y a des gens qui ont besoin de rompre avec des rencontres qui sont terribles, désastreuses. Cette personne ne fait que vous blesser, vous le savez, mais vous avez un lien avec eux, vous avez un besoin affectif, vous ne pouvez pas rompre cette relation. Alors, vous vous encouragez soudainement, vous êtes tout clair devant vous, cette personne ne me fait pas du bien. Ensuite, vous vous encouragez, il est motivé par les gens à côté de vous à casser. C'est terrible le jour où vous vous brisez. La souffrance est cruelle en vous. Il semble que vous ne récupérerez plus jamais, que vous ne pensez qu'à cette personne. Pourquoi? Parce que bien que cela vous rend si mauvais, vous avez un lien malade avec elle de dépendance affective. Tu sais qu'elle te fait mal, mais tu ne le fais pas assez vivre sans elle. Ensuite, vous commencez à prendre des mesures. La première semaine est horrible. Vous souffrez, vous pleurez. Vous ne pouvez pas entendre la musique. Vous ne pouvez pas sentir. Vous ne pouvez pas voir ce petit morceau de je ne sais pas ce qu'il a oublié chez vous. Que tout ce qui est terrible. Mais soudain, vous commencez à faire des marches de libération. C'est comme si vous marchiez vers une terre qui ne fera que vous faire du bien. Et 1 mois plus tard, cette souffrance était meilleure. 2 mois plus tard, cette meilleure souffrance. Et soudain, vous ne vous souvenez plus, bien sûr. Il y a encore un lien silencieux, sans armes. Parce que la dépendance affective, elle ne mourra pas de nuit à la nuit. Nous en avons besoin, c'est comme si vous étouffiez une cellule cancéreuse avec le processus de chimiothérapie, vous savez, que vous retirez la vie de la cellule cancéreuse, qui est la cellule qui nous tue.
Disons ensuite 3 mois plus tard, où vous revenez à nouveau avec cette personne et que vous avez cette célèbre rechute. Là, c'est prêt. Au château que vous construisiez, le sol que vous marchiez, vous faites de même que les compagnons de Moïse voulaient faire, manger à nouveau l'oignon, manger à nouveau les aliments pourrieurs et endommagés, donc vous reprenez cette relation car il est malade et vous n'avez pas pris soin de la bonne distance que vous devriez conserver. Parce que lorsque vous avez cette dépendance affective, vous devez établir la distance car sinon vous ne guérissez pas. Vous devez arrêter de vouloir connaître la vie de cette personne, car sinon vous ne guérissez pas. Vous devez arrêter de courir sur son Facebook, car sinon vous ne guérissez pas. Vous devez arrêter d'enquêter sur votre vie. Où est-elle allée? Pourquoi était-ce? Vous devez cesser tous les points qui pourraient vous donner envie de retourner en Égypte, car sinon vous ne vous libérerez jamais. Puis, 3 mois plus tard, vous êtes déjà belle et belle, tuant la cellule cancer. Vous donnerez plus de baisers sur la bouche. Revenez à cette horrible dépendance, et l'enfer revient dans votre vie. Au cours de votre première semaine, il est même bien que tout revienne. Dans un instant, ma fille, tu es dans le pire enfer qu'elle